pas un éloge mais une triste réalité que j'ai pu remarquer bien souvent, trop souvent tout au long de ces années, durant lesquelles certains événements tragiques m'ont appris à rire lorsque j'entends la réplique classique. Ouais bon, si tu veux, moi je crois, tu vois, plus ça va, non, mais sérieux, plus les gens sont matérialistes. Non, sérieusement, ce n'est pas vrai, mais dis-moi comme tu es fort. Rassure-toi, moi aussi je suis vers qu'il en faille encore et encore. Non, pas tout au point jusqu'à dire que l'argent fait le bonheur. Quoique, je vous invite à suivre de 2000 fictions utopiques. Donc, nous voilà 15 années dans le futur et voici ma situation. Je vous épargne les bacs, les facs, les maîtrises et toutes les options. Mon statut se résume en 3 lettres, P et des budgets. Tout ça pour vous dire que les problèmes d'argent j'ai oublié. Avec ma femme et nos 3 enfants, nous vivons une vie paisible dans un de nos 3 pavillons si grand qu'il semble extensif. Et pourtant il y a quelques temps mon père fut victime de maladie. Les spécialistes étaient unanimes sur le fait que c'était fini. Seul un certain docteur Bill aux États-Unis pouvait nous aider, mais mon père était dans un tel état qu'il ne pouvait être transporté. Alors je sautais dans mon jet pour traverser l'Atlantique. J'allais trouver le docteur Bill et là ce fut le déclic. Lorsque je me mis à lui proposer des billets verts, il retrouva le sourire et me dit yeah, let's go. Je me suis rongé tous les ongles pendant l'opération, mais le résultat des courses, mon père est frais comme un gardon. Après ça, qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Une chose est claire en tout cas, il y contribue fortement. Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Je crois une chose en tout cas, il y contribue fortement. Quelques temps plus tard, j'écoutais parler mon fils Arthur qui s'interrogeait avec d'autres enfants sur ce qu'il serait dans le futur. Il faisait, croyez-moi, preuve d'une étonnante lucidité. Il savait déjà tout ce qu'il leur faudrait beaucoup lutter. Quant à moi, j'étais conscient d'une autre chose un peu plus frappante. C'était mon fils qui aurait à monter la plus courte des pentes. Son avenir était en effet déjà tout tracé. Il était clair et plus que net qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Et pourtant ce n'était pas le même cas pour tout le reste de ses copains. Il y avait par exemple parmi eux le jeune Alain. Je pourrais témoigner sans problème sur le fait qu'il était aimé. Ses parents l'aimaient, l'adoraient, allaient même jusqu'à le vénérer. Le problème était qu'il vivait à 3 dans un studio. Sa mère pour leur faire à manger se contentait d'un réchaud. Il ne s'habillait pas chez Tony Boy ou Zedme à Seco. Ainsi que les commères du voisinage parlaient dans leur dos. Et le bouche à oreille qu'à la fin ont changé de propos. Quand ces mensonges arrivèrent dans les grandes oreilles d'une assistante sociale qui, comme à la bonne habitude, s'empressa de faire certaines représailles. Quant à la manière d'éduquer qu'appliquaient les parents d'Alain, celui-ci fut envoyé avec un aller simple comme c'est malin dans une des maisons de la tasse. Quel triste sort. Ses parents maintenant sans cesse et sans cesse rêvent de rouler sur leur afin de pouvoir un jour revoir Alain et l'aimer encore. Après ça, qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Une chose est claire en tout cas, il y contribue fortement. Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui osera me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Je crois une chose en tout cas, il y contribue fortement. Arrêtons maintenant le tragique, parlons de choses un peu plus classiques, sans controverser aucune éthique, oubliant bien sûr les barrières ethniques. J'ai donc dans cette fiction décidé d'avoir 35 ans, également d'être marié mais d'avoir aussi 3 enfants. Lorsque j'ai rencontré ma femme c'était 90, soit 90 après tout. Pourquoi se gêner non? C'est une fiction utopique mais après 3 enfants, sa taille de mannequin commençait à craindre. Paraît-il que l'amour est aveugle, le désert lui les moindres. Là n'était pas le problème, tout allait bien pour moi, je n'allais pas me plaindre. Quoiqu'au bout d'un moment je commençais vraiment à l'avoir assez, donc stop. 2 mois de remise en forme pour ma femme et moi vers les Caraïbes, voilà ce que j'avais concocté. Pas de soucis à se faire en ce qui concerne les problèmes pécuniers. Vous l'avez saisi, je crois, mon compte en banque est toujours en forme. Et grâce à cela, comme j'en suis content, ma femme a retrouvé la norme. Et pour ma part, je vous l'affirme, ma joie de vivre est encore plus énorme.